c'est l'entente interdépartementale Rhône-Alpes pour la démoustication. Donc cette entente a été créée dans les années 66, vraiment pour lutter. Les départements sont réunis pour lutter contre le moustique rural à la base. Donc le moustique rural, c'est le moustique de marais, de zones humides. Aujourd'hui, moi je suis le responsable de zone de la base de Chienrieux, on a 4 bases. Ces 4 bases travaillent sur toute Auvergne-Rhône-Alpes, sur plus de 200-220 communes inscrites à l'arrêté préfectoral. Aujourd'hui, depuis l'arrivée du moustique tigre, moustique d'Asie du Sud-Est, qui est apparu en France en 2004 à Menton, donc en bas de la France, il s'est propagé très vite, il est remonté par la vallée du Rhône. Aujourd'hui, qu'est-ce qui attire le moustique? C'est le dégagement de CO2 particulièrement, qui simule notre dégagement naturel. Et en fait, les voitures sont une des meilleures façons, les camping-cars, les camions, d'attirer le moustique et de le transporter. Donc 2004, il était présent à Menton. Aujourd'hui, en 2025, on l'a sur 81 départements. Donc sur Belay, on a repéré le moustique en 2018. L'ARS nous a mandaté à l'époque pour voir s'il y avait du moustique installé sur Belay. Et depuis, comme c'est un moustique qui est exponentiel, qui se développe très vite en milieu urbain, on en reparlera après, donc il s'est vite développé. Et aujourd'hui, la biologie du moustique fait que la femelle a incapacité de pondre sur l'eau ou sur la terre. Donc, elle ne peut pas se développer dans la mare du voisin, dans le fossé de la mairie, dans le bassin de rétention, ni dans une zone naturelle. Elle, ce qu'il lui faut, c'est des contenants. Donc là, j'ai amené juste un petit bambou qui représente très bien le type de gîte potentiel de ponte du moustique tigre, tout contenant avec des bords perpendiculaires ou obliques. Donc aujourd'hui, j'ai un bambou là qui est creux, qui a 8 cm de rétention d'eau possible. La femelle, dès qu'un contenant se met en eau, va être attirée. Dès qu'elle s'est reproduite, elle devient gravide. Elle a ses œufs en elle, elle va nous piquer pour prendre les protéines de notre sang pour amener à maturité ses œufs. Et quand ils sont à maturité, elle va chercher un gîte de ponte. Ces gîtes de ponte, ça sera tout contenant de l'eau. Donc le cycle du moustique de l'œuf dans l'eau jusqu'à l'envol, on est à moins de 7 jours, 7-8 jours. Donc ça veut dire qu'en une semaine, vous allez avoir des envols de moustiques. À chaque envol, la femelle, au bout de 2-3 jours, va chercher l'accouplement. Elle va reformer ses œufs, elle va repiquer, amener à maturité, repondre. Au mois de juin, on a des densités moyennes. Mois de juillet, on augmente et après, ça devient exponentiel août-septembre. Le but, c'est d'essayer de repérer tous les gîtes potentiels de ponte. Donc, comme je vous l'ai dit, ça va être tous les récipients, les seaux, les jeux des enfants, une tasse à café, un bidon, un récupérateur d'eau. On voit que dans tous les jardins partagés, on a des récupérateurs. Il faut supprimer l'accès à la femelle. Alors, ou par supprimer en mettant une moustiquaire pour que la femelle ne puisse pas accéder à l'intérieur des contenants, ou simplement vider son eau à moins de 8 jours. C'est-à-dire que si vous avez un arrosoir avec de l'eau dedans, il ne faut pas le laisser 8 jours. Si tous les 3 jours on vide l'eau, même si on avait eu une éclosion et qu'on ait des larves, la larve doit vivre ces 8 jours dans un milieu aquatique pur. Si on la met sur le sol, elle est morte. Donc le but, c'est vraiment vider, ranger. Attention aux vacances, on va arriver dans les périodes estivales, où là les gens partent de chez eux. S'ils laissent des contenants à la pluie, vous partez, vous n'avez pas de moustiques, vous revenez 3 semaines après, vous pouvez avoir des moustiques, vous ne comprenez pas, parce que vous avez laissé des contenants. Donc les gestes simples, c'est couvrir, repérer dans un premier temps, couvrir, vider si on peut, ranger. Et là, vous allez limiter la nuisance du moustique.